Cette vidéo concerne le TDC sur les graphiques. L'objectif de ce cours est de vous donner un petit peu un vernis, une introduction sur les principales fonctionnalités que l'on trouve dans Excel au niveau des graphiques. Alors, il faut savoir que Excel propose beaucoup de possibilités graphiques. On pourrait passer des heures à regarder tout ce qu'on peut faire au niveau des graphiques sur Excel. Donc là, il faut vraiment prendre ce cours comme une initiation au graphique sur Excel. Alors, je vais suivre le cours pour regarder un petit peu les éléments qui sont donnés. Je vous donnerai des éléments complémentaires par rapport au cours. Et après, dans les vidéos suivantes, on passera sur les TD. Alors, tout d'abord, dans le cours, on vous explique qu'il y a des graphiques incorporés et des graphiques indépendants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour le cours, ici, on va s'appuyer sur le fichier consommation, sur lequel on va prendre le tableau qu'on a dans l'onglet structure, et je m'appuierai dessus pour les exemples ou pour les explications. Voilà, pour l'instant, je vais vite faire un graphique pour vous expliquer la différence entre incorporé et indépendant. Alors là, j'ai créé un graphique. Ce graphique, on dit qu'il est incorporé. Pourquoi? Parce que je suis toujours sur ma feuille Excel, j'ai accès à mon tableau, et j'ai incorporé un graphique comme si c'était un calque ou une feuille de papier que j'ai mis dessus ma feuille de calcul et qui est intégré à ma feuille de calcul. Donc, c'est ce qu'on appelle le graphique incorporé. Et puis, on a ce qu'on appelle le graphique indépendant ou sur une nouvelle feuille. Alors, pour passer de ce graphique incorporé à un graphique indépendant, je vais passer en haut dans les onglets création ou format dans l'outil de graphique. Alors, pour l'accès aux fonctionnalités graphiques, il faut savoir que ces deux onglets-là, vous les avez quand vous avez sélectionné le graphique. Quand je suis en dehors, le graphique n'est plus sélectionné, je n'ai plus accès à ces deux onglets. Quand je clique sur le graphique, j'ai accès à l'outil de graphique avec ces deux onglets. Et dans création, sur le bandeau, déplacer le graphique, j'ai la possibilité de le mettre dans une nouvelle feuille, donc ce qu'on va nommer indépendant. Donc du coup, il crée une nouvelle feuille. Il insère le graphique à l'intérieur, mais vous voyez, on n'a plus de feuille de calcul. J'ai plus de lignes, je n'ai plus de colonnes, je n'ai plus de cellules. J'ai uniquement le graphique en grand, mais je ne peux pas accéder aux données du tableau. Du moins, je ne les ai pas sur la même feuille. Je suis obligé de naviguer dans les onglets pour voir les données du tableau. Donc ça, c'est un graphique indépendant. Si je veux revenir au graphique incorporé, je reviens ici sur déplacer le graphique. Je veux dire que je le veux l'incorporer, donc je vais le remettre dans l'onglet structure. Et je récupère ici mon graphique incorporé. Donc c'était juste la définition entre ces deux termes. Je le supprime. Alors pour le supprimer, j'ai tout simplement sélectionné le graphique et j'appuie sur la touche Supr. Maintenant, comment fait-on pour créer un graphique et le mettre en forme? Première étape, sélection des données. Alors, au niveau du graphique, quand vous sélectionnez les données, vous allez voir, il ne faut pas en sélectionner pas assez ou trop. Dans un cas ou dans l'autre, vous aurez des problèmes au niveau de l'affichage du graphique. Si je pars sur l'idée que je sélectionne trop peu d'informations, c'est-à-dire que sur ce tableau-là, je sélectionne que les données. J'insère. Alors, pour insérer un graphique, je vais dans l'onglet Insertion, je vais insérer un graphique. Je prends celui qui est proposé par défaut. Je vais bien avoir un graphique qui apparaît, mais on voit bien qu'au niveau des catégories et des séries, je n'ai pas d'informations lisibles. Là, je vois que c'est série 1, série 2, série 3. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Et puis pareil, ici, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je ne sais pas à quoi ça correspond. Parce que j'ai pris que des données, il n'a aucune information sur le fait qu'on parle d'années et de postes budgétaires. Donc il a remplacé ça par des libellés génériques. Donc, lorsqu'on fait un graphique, il faut prendre les en-têtes de colonnes et les en-têtes de lignes. Pour ça, je sélectionne toutes ces données. Alors, pas oublier de prendre
la partie ici qui est vide pour pouvoir sélectionner tout. Si je prends ça, déjà, ça va être mieux, mais il y a encore un petit défaut. Alors, je vais voir, je vais créer mon graphique. Insertion, graphique, OK. Donc, cette fois, je vois bien qu'au niveau des séries, j'ai bien mes années. Au niveau ici des catégories, j'ai bien mes postes budgétaires. Et le graphique, c'est les données. Sauf que j'ai pris trop d'informations. Pourquoi? Parce que quand j'ai sélectionné mon tableau, j'ai pris aussi la consommation totale. La consommation totale, c'est une synthèse des données. Mais consommation totale n'est pas un poste budgétaire. Ce n'est pas comme l'habillement, le logement, c'est une synthèse. Si je le sélectionne dans mon tableau, il va ressortir comme étant un poste budgétaire. Du coup, j'ai quelque chose qui est immense ici. Ça vient même écraser les informations en dessous des vrais postes budgétaires. Donc, j'ai sélectionné trop de données. Alors, je vais le supprimer et je refais cette fois en sélectionnant bien les en-têtes de ligne, les en-têtes de colonne, les données. Et je ne prends pas consommation totale parce que ce n'est pas un poste budgétaire. C'est une synthèse de mon tableau. Et cette fois, si j'insère mon graphique, j'aurai un graphique correct avec les en-têtes de ligne ici, dans les catégories, les séries avec les années et les informations qu'il faut. Donc bien sélectionner les données au départ. Choix du type du graphique. Alors, je reviens en arrière, donc je sélectionne mes données. Je vais dans l'onglet Insertion. Ici, j'ai un groupe qui s'appelle Graphique. Dans le groupe graphique, on va s'intéresser à graphiques recommandés et ici aux différentes catégories qui sont proposées. Carte, on ne l'utilisera pas, c'est quand vous travaillez sur des régions du monde, sur des départements, des villes. Vous pouvez créer des cartes par rapport à ça. Donc c'est assez intéressant puisque vous avez une représentation graphique de la France et vous aurez des éléments de graphique à l'intérieur de la France. Le graphique croisé dynamique, c'est utilisé et c'est en lien avec les tableaux croisés dynamiques. C'est lorsqu'on croise des données, donc c'est vraiment spécifique et ce n'est pas l'objectif du cours qu'on doit voir aujourd'hui. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que dans le groupe graphique, vous avez graphique recommandé et là, les catégories. Graphique recommandé, ce qui est intéressant, c'est que on va dire que Excel fait une première analyse de vos données, du moins il va regarder ce que vous avez comme information, et il va vous dire, pour moi, par rapport aux données que je vois, je vous propose des graphiques ici. Vous voyez, il y a un certain nombre de graphiques qui lui paraît pertinent par rapport aux données que j'ai à ce niveau-là. Alors, ce qu'il propose souvent, c'est très bien. Donc, c'est-à-dire que je peux garder ce qui est proposé par défaut dans les 3 premiers, on va dire, et je vais avoir mon graphique ici. Mais je peux aussi, au lieu de rester sur ce qui est recommandé, aller sur tous les graphiques. Et là, je vais avoir accès à toutes les catégories de graphiques possibles dans Excel, ainsi que les sous-catégories. Vous voyez, par exemple, dans Histogramme, j'ai accès à tout un tas de sous-catégories. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez un visuel de votre graphique. En passant dessus, ça zoome. Donc si je vais prendre celui-là, vous voyez, je peux voir ce que ça veut donner. Et grâce à ça, je peux déjà présélectionner visuellement ce qui m'intéresse. Donc je peux aller chercher manuellement un graphique spécifique par rapport à ce que je veux créer comme histogramme ou comme courbe ou comme graphique en radar. Donc oui, donc cette possibilité. Toujours dans Insertion, au lieu de passer par graphique recommandé et tous les graphiques, j'ai accès ici directement aux catégories et la petite flèche à côté permet d'accéder aux sous-catégories avec possibilité de visualiser en temps réel dessous qu'est-ce que ça va donner. Donc c'est la même chose que dans graphique recommandé, sauf que j'accède directement à la catégorie et sous-catégorie. En fonction de la version d'Excel que vous avez, vous aurez plus ou moins de possibilités.
Alors maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on retrouve au niveau des options. Donc je vais repartir sur un graphique de type histogramme. Je vais passer par là. Je l'avais ici. Voilà, de type histogramme. C'est-à-dire comme ça. Dans l'outil de graphique création, on va regarder un peu les possibilités qui s'offrent à nous au niveau du paramétrage. De manière assez bref, sans entrer trop dans le détail. Comme j'ai dit, on peut faire énormément de choses sur les graphiques avec Excel. Tout d'abord, sur votre graphique, vous avez la possibilité de l'agrandir ou de le diminuer. Et puis derrière, chaque élément qui compose le graphique, vous pouvez aussi le redéplacer, le redimensionner. Enfin, vous avez tout un tas de possibilités avec la souris. Donc, dans l'outil graphique création, au niveau du bandeau, il y a ajouté un élément. Ça permet d'ajouter des éléments à votre graphique. Exemple concret, si je viens dans l'étiquette de données, je peux ajouter des étiquettes. Alors là, comme le graphique est assez serré, on voit que les étiquettes apparaissent les uns sur les autres, c'est pas très lisible. Mais c'est juste pour vous faire voir, ben voilà ce qu'on peut faire apparaître comme type d'information. La disposition, c'est que dans un graphique, vous avez par défaut un certain nombre d'éléments, comme le titre du graphique, ou la légende qu'on a en bas avec la série. Et bien, il vous propose des dispositions déjà faites à l'avance. Alors, pour ma part, je considère que dans la disposition qu'il vous propose, la plus pertinente, c'est la disposition 9. Pourquoi ? Parce que la disposition 9, vous aurez le titre du graphique, ce qui est important, le titre de l'axe, et le titre de l'axe des abscisses et des ordonnées, on va dire. Et du coup, vous avez un graphique qui est indépendant et qui est lisible. Parce que si vous prenez une disposition de ce type-là, je pense celui-là par exemple, voilà. Vous avez ce graphique, et bien là, on a peu d'informations. On ne connaît pas le titre du graphique, on ne sait pas à quoi correspondent ici les pourcentages, on ne sait pas trop, on voit qu'on parle de transport, d'habillement, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Le graphique n'est pas autonome. Quand on fait un graphique, il faut que la personne qui regarde le graphique puisse comprendre au premier coup d'œil de quoi on parle. Donc moi, je considère que la disposition la plus pertinente, c'est la 9e, dans laquelle on va pouvoir, alors quand je veux changer quelque chose, je le sélectionne, puis après je vais cliquer dessus. Donc je vais appeler ça consommation des Français. Là, on va dire que ça va être poste budgétaire. Ici, répartition pourcentage. Voilà, donc du coup, vous avez un graphique qui est lisible et qui est autonome. D'autant plus que souvent, on peut utiliser Excel pour faire un graphique, mais ce graphique, vous allez pouvoir le réutiliser dans Word ou PowerPoint. Par exemple, une fois que mon graphique est terminé, je le sélectionne, je fais CTRL-C au clavier pour le copier. Je vais aller, par exemple, ouvrir PowerPoint. Voilà. Et là, je vais dire que je colle mon graphique. Donc, je récupère, je vais enlever pour qu'il soit lisible. Je récupère mon graphique à ce niveau-là. De même, je pourrais faire la même chose sous Word. J'ouvre Word. Je vais vouloir coller mon graphique. Donc, je vais faire CTRL-V, comme sur PowerPoint, et je colle mon graphique. Donc, je récupère les éléments. Et vous voyez, là, j'ai plus de tableau, donc c'est important d'avoir un titre et d'avoir une description de ce qu'on trouve au niveau des axes X et Y. Alors, on va continuer un peu sur les options. Je tourne sur le graphique, création. Donc, disposition, modification des couleurs. Par défaut, vous voyez que les barres ont des couleurs. Je peux les modifier à ce niveau-là. Ou en monochrome. Donc, vous avez tout un tas de possibilités. Alors, les couleurs, vous pouvez les utiliser, c'est-à-dire que là, vous avez un ensemble de couleurs, mais si vous souhaitez modifier une couleur précise au niveau du graphique, par exemple, l'année 94, vous voulez le mettre en rouge, vous sélectionnez votre bâtonnet,
Et le plus rapide, moi, ce que j'utilise, c'est le menu contextuel, c'est-à-dire je clique sur le bâtonnet avec le bouton de droite, je vais avoir remplissage, je dis que je le mets en rouge. Donc j'ai le droit de modifier comme ça directement la couleur de mon graphique avec le menu contextuel. C'est pour moi le plus rapide. Après, j'ai des styles de graphique, c'est-à-dire qu'ici, il vous propose des styles de graphique, vous voyez, à l'écran avec un design plus ou moins particulier. Intervertir les lignes et les colonnes. Alors, ça, pour bien comprendre, vous avez actuellement dans votre tableau en colonne les années et en ligne les postes budgétaires. Intervertir les lignes et les colonnes, ça reviendra à dire que je transpose mon tableau. C'est-à-dire mes lignes deviennent des colonnes et mes colonnes deviennent des lignes. Au lieu de le faire au niveau du tableau, on peut le faire directement ici. Alors, vous voyez ici, les séries, c'est les années, et les catégories, c'est les postes budgétaires. Si je clique dessus, eh bien, au niveau de la légende de la série, c'est devenu les postes budgétaires. Et maintenant, j'ai une visibilité de la répartition de la consommation par année. 85, on voit l'ensemble des postes budgétaires. 90, c'est pareil. J'ai utilisé l'option intervertir ligne et colonne. La sélection des données, c'est pour entrer dans le détail des données qui sont utilisées dans le graphique. C'est-à-dire quand je clique dessus, vous allez voir ici quelles sont les données qui ont été sélectionnées au départ. La série, donc là je pourrais en enlever en décochant, et les postes budgétaires. Et je peux modifier pour dire les postes ne se trouvent pas ici ou se trouvent ailleurs. J'en profite, comme je suis sur sélection des données, dans le cours on vous dit que si vous souhaitez supprimer une information dans le graphique, par exemple je ne veux plus l'année 90, je sélectionne le bâtonnet de l'année 90 et j'appuie sur la touche Supr du clavier. Donc je l'ai enlevé. Sauf que là, c'est une suppression qui est, on va dire, physique, c'est-à-dire j'ai vraiment enlevé cette donnée de mon graphique. Si je souhaite, alors on peut le voir, parce que si je vais dans sélection des données, vous voyez bien que les données qui sont sélectionnées, c'est celle-là et celle-là, mais plus l'année 90. Et je vois bien qu'au niveau de la série, je ne retrouve plus cette année-là. Si je veux réinsérer cette année à l'intérieur de mon graphique, ça demande un peu de manipulation. Je vais resélectionner ici l'année qui m'intéresse. Je fais CTRL-C. Je clique à l'intérieur de la zone graphique. Je vais dans coller, collage spécial. Je vais coller ma nouvelle série. Le nom de l'année se trouve dans la première ligne. OK. Et je réinsère mon année 90. Mais là, on voit qu'il ne se trouve pas à la bonne position. Il faudrait que je le mette en deuxième position. Pour le mettre en deuxième position, deux possibilités. Soit vous sélectionnez le bâtonnet et ici la barre de formule, vous avez dans tout ce qui est indiqué ici le numéro de la position. Il est en position 3. Si je mets 2 à la place, je fais entrer, je le mets en position 2. Mais on peut aussi passer par création, sélection des données. Je vois que l'année 90, il est en dernière position, je la sélectionne et je la remonte d'un niveau. De même, quand j'ai fait un copier-coller de l'information, j'aurais pu tout à fait aller chercher l'année qui nous manque ici en disant que je modifie la plage de données et que je resélectionne l'entièreté des données. Donc beaucoup de possibilités pour arriver à la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un graphique maintenant, avec les dernières versions, depuis 2-3 versions d'Excel, ils ont rajouté ici 3 boutons qui permettent de faire ces manipulations beaucoup plus rapidement, ou du moins de faciliter le fait de filtrer au niveau du graphique des choses qu'on ne veut pas voir apparaître. Par exemple, on a vu que l'année 90, si je ne veux pas la voir apparaître, au lieu de la supprimer, sur la droite, on a un filtre ici, je clique dessus, je dis je ne veux plus l'année 90, j'applique, l'année 90 n'y est plus. Mais ce n'est pas cette fin de suppression physique, c'est que j'ai appliqué un filtre. Si je vais le récupérer, c'est très simple, je vais retourner sur mon graphique, je vais au niveau du filtre, je reclique sur l'année qui m'intéresse, je l'applique et je récupère. C'est beaucoup plus simple. De même, si l'habillement, le logement, je ne veux plus le voir apparaître dans mon graphique, j'ai décoché, j'applique et je n'ai plus ces 2 postes budgétaires qui apparaissent au niveau du graphique. Donc très intéressant pour avoir
ces éléments à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire dessus? Oui, après au niveau... on peut aller beaucoup plus loin encore dans les options, parce que là, alors attendez, je suis arrivé au bout. Sélection de données, modifier le graphique ici, c'est si vous voulez changer de graphique en cours de route. Donc, je vais revenir sur un graphique par exemple à barre, donc je peux tout à fait le modifier. Et puis déplacer le graphique. Alors, je vais revenir en arrière comme ça. Je vais remettre toutes les données. Et puis déplacer le graphique, c'est ce qu'on a vu au tout début, c'est lorsqu'on voulait un graphique incorporé ou indépendant. Alors maintenant, juste un petit élément en plus, c'est si on veut rentrer un peu plus dans le détail des options accessibles au niveau du graphique. Si par exemple je veux au niveau ici des ordonnées changer, par exemple je vois que ça va de 5 en 5, les pourcentages. Je veux modifier l'échelle de cet axe vertical. Mais pour accéder à ces options, je clique dessus l'axe, bouton de droite, mise en forme de l'axe, et là je fais apparaître un volet Office qui va me permettre d'accéder à plein d'options qui concernent le graphique. Exemple, ici sur l'axe, on voit que les unités vont de 5 en 5. Eh bien, je vais dire que ça va de 2 en 2. Donc là, je vais marquer 2, de 0,2 en 0,2. Donc ça va de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, je peux modifier les informations. Pareil, je dois pouvoir dire, vous voyez, il y a 2 décimales. Je pense que je dois pouvoir voilà, dire que je veux 0 décimale. Donc on peut modifier plein de choses, même là au niveau du graphique. Si je clique ici sur le bâtonnet, je peux dire que je vais diminuer la largeur entre chaque catégorie. Et puis je vais m'amuser à superposer, voilà, à superposer les bâtonnets des mêmes catégories. Je peux même donner des effets de transparence. Si par exemple le rouge, je veux donner un effet de transparence, je dois l'avoir ici, je donne un effet de transparence. Voilà, par rapport... Alors, je n'ai utilisé qu'un, mais quand je clique... Alors, là aussi, pour la sélection, quand je clique une fois, je sélectionne tous les bâtonnets, et quand je reclique une deuxième fois, je ne sélectionne qu'un seul bâtonnet. Donc là, l'effet transparent, je vais le donner à tous. Donc je clique une fois, je vais retoucher ça, voilà, et je donne un effet de transparence. Donc vous avez énormément de possibilités de toucher ou de remanier votre graphique sur Excel avec énormément d'options. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait passer beaucoup de temps pour regarder toutes les capacités, toutes les fonctionnalités que propose Excel au niveau du graphique. Au niveau du cours, donc ça, normalement, on a vu tout ce qui était indiqué ici. Alors, il parle de l'onglet format. Bon, là, c'est pour... ça ne concerne pas directement le graphique, c'est plutôt si on veut retoucher ici le titre, qu'on veut donner des effets au titre, qu'on veut l'entourer. Enfin, voilà, c'est des petites choses, mais c'est surtout dans la création où les choses sont très importantes pour manier toutes les caractéristiques de votre graphique. Enfin, dans le cours, ils vont passer sur, donc ajout, suppression, ça on l'a vu, voilà, sur les notions de graphique qu'on appelle courbe et nuage de points. Souvent, il y a une confusion avec les deux parce qu'ils sont très proches et ils se ressemblent. Et même en fonction des données que l'on a en entrée, on aura exactement la même chose. Alors, j'ai repris l'exemple qu'on vous donne ici. Donc, je me suis recréé ici le tableau que vous avez dans le cours pour bien vous faire voir la différence. Donc, on va dire qu'ici, on a des années. Alors, vous voyez, ce n'est pas régulier. De 70, ça passe à 74. Il y a 4 années. Puis là, il n'y a qu'une année pour passer à 75, puis enfin 3, puis une année, puis une, puis 5. Bon, ce n'est pas régulier. Et puis, c'est des évolutions qu'on a mesurées. Ça peut être à un endroit donné, le nombre de centimètres de neige,
de combien a poussé un arbre, enfin, c'est des données. Là-dessus, je vais sélectionner toutes ces données, je vais faire un graphique qu'on va appeler courbe. Je fais OK. Et je mets le titre ici courbe, qu'on puisse s'en rappeler. Donc voilà à quoi... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà à quoi ça ressemble. Et je vais faire toujours avec la même sélection, insérer, un graphique de type nuage de points. Et je peux les relier ici par des droites. Comme ça, ça va ressembler à la courbe. Voilà. Alors, si on regardait les deux au point coup d'œil, on pourrait dire que ça ressemble à peu près à la même chose. Alors peut-être on va dire oui, mais là, il y a des repères à chaque fois que là, on ne les a pas. Bon, c'est que des options pour vous faire voir. Je pense qu'on peut le faire. Si je sélectionne ça, bouton de droite, mettre en forme, je dois avoir, est-ce que je vais le retrouver ou pas, quelque part la possibilité d'accéder aux marques. Uni. Je dois pouvoir, non c'est ici, l'option prédéfinie. Je vais mettre ça. Voilà. Vous voyez, j'ai même la possibilité de rajouter à chaque fois des marques à ce niveau-là, même si ce n'était pas prévu au départ, on peut toujours rajouter ces éléments. Je vais le faire au dernier, comme ça on aura la même chose. Donc dans la courbe, il ne le fait pas par défaut, mais on peut le faire dans un deuxième temps. Voilà. Donc, quelle est la différence vraiment entre les deux? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une courbe, on va voir au niveau, c'est surtout au niveau de l'abscisse, donc de l'axe des X que ça va se jouer. Vous voyez, chaque année, ici, c'est un intervalle qui est régulier. Que ce soit entre 70 ou 74 ou 74-75, vous avez le même intervalle. Parce que là, il considère que c'est des informations qui mettent un intervalle régulier. Il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion numérique, c'est-à-dire je vais de 2 en 2, de 4 en 4, ou de 4 en 1, 3, etc. On met les choses régulièrement. Alors qu'un nuage de points, on se rapproche un peu de la notion mathématique. Un point est défini par ses coordonnées sur l'axe des X et des Y, et on retrouve le point. Et c'est un peu le cas. Il considère que l'année, c'est une information, avec, par exemple, 1970, et si je prends l'évolution 1, 3, 5, 70 et 3, 5, je trouve un point. Après, ici, c'est un axe numérique, donc il dit 74, donc il dit 71, 72, 73, 74. Ici, il met le deuxième point. 75, il met le troisième point, etc. Bon, il suit bien, on va dire ici, la proportion entre les années, parce que c'est un nuage de points, c'est un peu une notion mathématique, et un point défini par ses coordonnées sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc on a cette notion de temps qui va apparaître qu'on n'a pas ici où les choses sont vraiment régulières. Donc c'est ça vraiment la différence entre une courbe et un nuage de points. C'est au niveau des X, il y a une notion, je redis, je répète, mais une notion numérique qui est prise en compte comme dans un cadre mathématique pour trouver les coordonnées d'un point, que dans ce cas-là, on ne l'aura pas. Alors bien sûr, là j'ai des années, donc il retrouve, mais si à la place des années, j'aurais eu des mois, ah ben là, le nuage de points va se comporter comme la courbe, parce qu'il n'y a pas de notion numérique. Donc, je vais vous faire voir si là, par exemple, je mets janvier. Donc, je mets janvier, février, mars, avril. Puis là, je vais mettre juillet pour séparer. Voilà. Vous voyez bien qu'au niveau de la courbe, je retrouve chaque mois de manière régulière. Et puis du nuage de points, on va avoir la même chose. Vous voyez, on ne voit plus de différence entre les deux. C'est-à-dire que si la courbe, je vais mettre
Est-ce que j'ai le droit de mettre un remplissage transparent? Aucun remplissage, oui. Si je prends mon graphique, je le mets dessus, vous voyez, j'ai plus de différence entre les deux. C'est pour ça que on peut les confondre. Là, au niveau du nuage de points, pour lui, ce n'est pas des coordonnées, janvier, février, mars, avril, juillet, août. Donc, il a remplacé les mois par ses propres coordonnées, c'est-à-dire considère que 1, 2, 3, 4, il prend des nombres à la place. Parce que derrière, il ne peut pas l'interpréter comme étant une coordonnée mathématique qui permet de trouver le positionnement d'un point sur un graphique. Donc ici, on ne peut pas mettre les mois parce que lui, il a besoin d'avoir une information numérique. Il a remplacé la donnée texte par des nombres qui se suivent. Alors que là, il a quand même récupéré au niveau de la courbe le texte. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci bien.